Il existe un manuel de stratégie tellement puissant, tellement percutant, qu'il est encore étudié par des chefs d'entreprise et des généraux plus de 2500 ans après avoir été écrit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les secrets de ce texte incroyable, L'art de la guerre de Sun Tzu. On commence direct avec sa philosophie centrale. Pour Sun Tzu, la victoire parfaite, c'est un paradoxe. C'est de gagner sans même avoir à se battre. On oublie la force brute. Il s'agit d'une stratégie tellement bien ficelée que l'adversaire a déjà perdu avant même que les hostilités commencent. La vraie maîtrise, c'est l'intelligence stratégique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on peut se demander comment un texte qui parle de chars et d'archers peut-il bien nous être utile aujourd'hui pour, disons, négocier un contrat ou lancer un nouveau projet. C'est exactement ce qu'on va explorer en adaptant ces stratégies ancestrales à nos propres défis. Alors, voici notre plan d'attaque pour aujourd'hui. D'abord, on va voir comment s'assurer la victoire avant même de commencer la bataille. Ensuite, on plongera dans l'art subtil de la tromperie, puis l'importance cruciale de l'adaptabilité, de couler comme l'eau. Et enfin, on verra comment tout ça s'applique à nos champs de bataille du quotidien. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le tout premier principe de Sun Tzu, et c'est le plus important, c'est que l'issue d'un conflit est déjà décidée bien avant le premier coup. Tout, absolument tout, est une question de préparation. Cette phrase résume tout. En gros, la victoire, ce n'est pas un coup de chance sur le moment. Non, c'est le résultat logique d'une préparation parfaite. Le combat, finalement, c'est juste la confirmation publique d'une victoire qui a déjà été remportée en coulisses. D'accord, mais comment on fait ça ? Sun Tzu nous donne une sorte de checklist, les fameuses 5 facteurs. D'abord, la voie. Est-ce que tout le monde est sur la même longueur d'onde, avec le même but ? Ensuite, le ciel. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que les conditions sont favorables ? Puis la terre. Est-ce qu'on connaît bien notre terrain, notre marché ? Le commandant, le leadership est-il compétent ? Et enfin, la méthode. Est-ce que la logistique et l'organisation suivent ? Rien qu'en évaluant ces 5 points, on peut déjà savoir qui a un avantage décisif. Et là, Sun Tzu met en opposition 2 archétypes. D'un côté, le général sage. Lui, c'est un architecte. Il calcule tout, il planifie, il construit sa victoire. Et de l'autre, le général insensé. Lui, c'est un joueur de casino. Il fonce tête baissée et il espère que la chance sera de son côté. La différence entre les deux ? La préparation. Et c'est ce qui sépare le succès de l'échec. Bon, la préparation est terminée, on est prêt. Alors la bataille commence, mais pas du tout comme on pourrait le croire. Pour Sun Tzu, le véritable combat, il a lieu dans la tête de l'adversaire. Bienvenue dans l'art de la tromperie. C'est une affirmation directe, brutale même. Pour lui, la tromperie, ce n'est pas juste une petite astuce qu'on utilise de temps en temps. Non, c'est le fondement, c'est l'ADN de toute stratégie. L'idée, ce n'est pas tant de mentir que de contrôler la perception de l'adversaire, de façonner sa réalité. Et concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, si on est puissant, on se fait passer pour faible. Si on prépare une action majeure, on donne l'impression d'être totalement inactif. L'objectif est toujours le même. Présenter à l'adversaire une image inversée de la réalité pour le pousser à prendre la mauvaise décision. Et ce qui est fascinant, c'est que le but ultime n'est pas juste de piéger l'autre. Le vrai but, c'est de créer un brouillard mental, de semer tellement de doutes et d'incertitudes dans son esprit qu'il devient paralysé, incapable de prendre une bonne décision. C'est là qu'on gagne un avantage psychologique qui peut être décisif. Mais un plan, même le meilleur, ne survit pas toujours au contact de la réalité. Et si l'adversaire ne mord pas à l'hameçon ? Ou si le contexte change d'un coup ? C'est là qu'intervient le 3e pilier de la pensée de Sun Tzu, la flexibilité. Il faut être capable de s'adapter, de couler comme l'eau. J'adore cette métaphore. Elle est parfaite. L'eau, face à un rocher, elle ne s'épuise pas à le pousser, elle le contourne. Eh bien, une stratégie, c'est pareil. Elle doit être fluide, jamais rigide. S'accrocher à un plan qui ne marche plus, c'est la meilleure façon d'aller droit dans le mur. Le terrain de jeu, lui, il change tout le temps. Pour vraiment maîtriser cette fluidité, il faut saisir un concept clé, le chi. C'est un peu l'élan stratégique. Imaginez un énorme rocher en équilibre au sommet d'une montagne. Il a une énergie potentielle incroyable. Le chi, c'est ça. Le bon stratège n'essaye pas de pousser le rocher avec sa propre force. Non. Il attend le moment parfait pour lui donner une toute petite impulsion, ce qui libère toute cette énergie avec un effort quasi nul. Alors, comment on applique ça concrètement ? Règle numéro 1, non négociable, ne jamais, au grand jamais, attaquer un adversaire là où il est le plus fort. C'est juste du gaspillage d'énergie. C'est comme essayer de remonter une cascade à la nage, ça ne sert à rien. À la place, on fait comme l'eau. On cherche le chemin de la moindre résistance. Le stratège intelligent n'engage jamais un bras de fer. Il identifie la faille, le point faible, la vulnérabilité de l'adversaire, et c'est là qu'il concentre toute sa force pour avoir un impact maximal avec un effort minimal. On arrive maintenant à la fameuse question, à 1 million. Comment est-ce que tout ça peut bien s'appliquer à nous, dans nos vies, nos bureaux, nos projets ? Eh bien, vous allez voir, la traduction est bien plus directe qu'on l'imagine.
Regardez, c'est limpide. Connaître le terrain, c'est tout simplement faire son étude de marché. Utiliser des espions, ce n'est rien d'autre que de la veille concurrentielle, savoir ce que font les autres. Et le Graal, soumettre l'ennemi sans combattre, c'est le rêve de toute entreprise. Avoir une offre, une stratégie tellement supérieure que la concurrence devient presque hors jeu, sans avoir à se lancer dans une guerre des prix qui ne profite à personne. Et ce qui est vraiment fou, c'est de se dire que ces principes ont plus de 2 millénaires et demi. Le fait qu'ils soient encore une référence dans les plus grandes écoles de commerce et pour des leaders du monde entier, ça prouve une chose, leur universalité. La technologie, les outils, tout ça, ça change, mais la nature humaine et la dynamique de la stratégie, au fond, restent les mêmes. Alors, si on devait résumer en quelques points. 1. La victoire se prépare en amont. 2. L'information, c'est le pouvoir. 3. Il faut rester adaptable. Toujours. Et enfin, ne jamais oublier que la victoire la plus brillante, la plus élégante, c'est celle qui ne demande aucun combat. Alors, la prochaine fois qu'un défi se présente, que ce soit une négociation importante, un projet complexe ou un objectif personnel, on pourrait peut-être se poser la question, est-ce qu'on est en train de se jeter dans la mêlée en croisant les doigts, ou est-ce qu'on est en train de construire méthodiquement les conditions de notre propre victoire? La réponse à cette question, c'est peut-être ça, la plus grande leçon de Sun Tzu. Voilà pour cette analyse.